que le monde du son est immense, multiple et que 2 journées n'y suffiraient pas si on voulait en faire le tour. Donc on a programmé un petit peu les axes possibles pour pouvoir réfléchir sur le son. La question du sonore nous est arrivée qu'au moment où on a commencé à le déposer sur un support. Le son n'existe pas dans l'air comme l'oxygène ou la pollution. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fallu attendre que l'on découvre les moyens du synchronisme pour se rendre compte que le cinéma non synchrone était très intéressant. Et on va voir comment le klaxon rentre dans la dramaturgie. Hitchcock s'en servira après. Le travail de Rouch est le plus intéressant dans cette démarche. Il fut, en cours de tournage, condamné à 3 mois de prison. Vous voyez qu'à l'époque, la prise de son a été aidée par un marabout conseiller. Le sonore, Godard dit, c'est 50% du cinéma, mais on pourrait dire que c'est même un petit peu plus. En fait, on se rend compte que toute la scène a été trichée. Et vous voyez que les klaxons de Jacques Tati sont très écologistes. Godard a toujours travaillé avec la citation. Il renvoie toujours à la littérature. Et là, il n'est pas question de détourner, il est question de montrer une œuvre telle qu'elle a été conçue. Donc de la respecter. Иска да предизвиква един и същи образ, защото, например, защо в Истанбул... Тоест, смятате ли, че в България осъществим проект? On va parler cet après-midi d'une radio très particulière, c'est la radio sur le web. Et Arte décide de faire une radio différente, considérer la radio comme quelque chose qui nous propose des œuvres dans une société saturée par les images. Comment le son, la voix, les bruits, la musique peuvent à nouveau nous raconter des histoires. On va parler de ce qui est au-delà de la radio et désormais au-delà de l'Internet, le son pur. Ça, c'est une situation sonore formidable. Ouais. Chacun attend. Ça crée du silence.